Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle critique. Il y aura une pause sur les critiques. La prochaine elle sera sur Backrooms, mais on ne parlera pas on fera pas d'autres critiques. Ça ne sert, pour moi, je trouve ça un peu long. Voilà, c'est pas un truc que j'adore. Des fois j'aime bien en faire, mais pas beaucoup aussi rapidement. Et puis bah merci pour la vidéo sur Hellraiser 2, mon coin horreur. Il est tout pété, merci beaucoup. Je suis très très content de ce succès-là. Et bah pour cette critique, elle va être un peu courte, hein. On va parler de Scary Movie 6 et de Obsession, que je devais en parler depuis un long moment. Du coup, bah, Scary Movie 6. En fait, on suit l'histoire de Cindy Campbell, et du coup, l'héroïne du 1 et du 2, euh, qui va se faire prendre en fait par sa fille, qui demande en fait de venir parce que sa sœur, du coup, sa deuxième fille, a été agressée par Ghostface. Et du coup, bah, ils vont savoir qui est-ce, il va y avoir bien sûr des meurtres, et bien sûr Scary Movie, c'est peut-être l'une de mes licences préférées. J'adore, voilà, j'adore. En plus, c'est refait par les Wayans, ceux qui ont fait le 1 et le 2. Et le 1 et le 2, bien sûr, c'est les meilleurs. Hein, voilà, y a pas débat, c'est les meilleurs. Le 3 est bien, mais voilà. Le 4, il est bof, et le 5, il est nul. Il est nul. Du coup, le 6, c'est vraiment un rafraîchissement, ça fait du bien. Enfin, on a les Wayans, surtout on a Shorty. Et ça, Shorty, il nous avait manqué depuis le 2. Ça fait tellement du bien de le revoir, parce qu'il était que dans deux films. Maintenant, il est dans celui-là. Ça me fait tellement plaisir. Et bah, franchement, Scarmovitz, il a été critiqué par beaucoup de youtubeurs, ou même comme ça. Même les critiques, elles sont pas très très belles. Je comprends pas. Est-ce que ce sont des gens frustrés? Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas d'humour? Est-ce que ce sont des gens aigris? C'est une vraie question que je me pose. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'écrititude? Je viens d'inventer un mot maintenant. Mais non, franchement, il est très très bien. Je sais pas, j'adore. Surtout qu'en plus, ils voulaient viser la Gen Z. Et bah là, ils l'ont bien visé. Je suis content. Je suis content parce que je voulais vraiment savoir comment, si ça allait la défoncer, peut-être pas la défoncer, mais au moins lui mettre des pics. Et moi, j'adore les pics. Là, tout le monde s'est pris une balle dans le film. Tout le monde s'est pris une balle perdue. Et c'est ça, la Scary Movie. On doit se prendre une balle perdue à chaque fois. Tout le monde, hein. Je vais pas vous dire tout parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube, mais voilà, tout le monde a une balle perdue sur la couleur de peau, sur la religion, un peu sur la politique, mais pas trop. Mais voilà, tout le monde se prend une balle et c'est rigolo. Voilà. Franchement, je vous le conseille. Scary Movie 6, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. C'est vraiment une très bonne suite. Pour moi les meilleurs, c'est le 1, 2, 3, 6. Voilà. Le Scary Movie. Si je devais vous conseiller, c'est vraiment celui que je préfère. Et pas vraiment, franchement, allez le voir. On a vraiment le retour de personnages du 1. Pas beaucoup du 2, il y en a que un du 2. Mais les autres, bah, du premier. Puis vraiment, il est très très bien. Voilà. Rien d'autre à dire dessus. On va passer par Obsession. Du coup, Obsession, je vais vous raconter l'histoire parce que, comme c'était fait, en fait, l'histoire, en fait, on suit Beer, Ours, du coup. Je, euh, je veux plus l'appeler par son prénom, je vais l'appeler Ours, voilà. Fin la critique, j'ai la flemme. Du coup, Ours, il doit ouvrir, en fait. Alors, en fait, il veut sortir avec Nikki. Sauf que bah, il sait pas comment faire parce que bah, il est très timide, mais il est très amoureux. Il va en fait trouver une boîte de vœux. Ouais, c'est ça, c'est une boîte de vœux, tout simplement. Et il demande en vœu, du coup, que elle soit le plus amoureuse de lui, je veux dire, bah, du coup, de Ours, euh, plus que tous les autres. Et ça va marcher, directement. Quand il casse ce truc, ça marche. Mais je vous dis pas quand, comment, est-ce que ça marche direct ou pas, je vous ne le dis pas, allez voir. Et déjà, il est très sanglant. Il y a quand même deux scènes qui sont vraiment bien gore. Parce qu'en fait, le film, il n'est pas violent. Je veux dire, le début, la moitié, ça va, mais c'est que la fin qui est violente. À proprement parler, c'est vraiment là où on se dit, ah oui, ils sont partis loin. Les 20 dernières minutes, c'est de l'action pure, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un film d'horreur. Parce que le début, en fait, il y a des scènes malaisantes et comiques. Moi, j'adore. Je dis pas le contraire, ça m'a fait marrer. Des fois, il y a même des scènes qui ont fait peur à des gens autour de moi au cinéma, ça m'a fait marrer parce qu'il y en a qui ont eu peur, moi je me suis marré. Voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça prend vraiment la gêne, de nous, du coup, le public, mais en même temps, c'est quand même marrant. Du coup, on n'a pas vraiment peur au début. On dit juste, oh, ça va être une comédie horrifique. Jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié et ça nous fait plus autant marrer qu'avant. Ça.
on a des frissons. En fait, il fait pas peur, il est oppressant le film. Voilà, c'est vraiment un film oppressant. Et bah, je vous le conseille. Il est vraiment très très bien, à part deux scènes vraiment gore, c'est pour ça qu'il est moins de 16 ans. En vrai, j'aurais mis moins de 12, mais après, c'est que mon avis, et bah, oui, il est très très bien. Meilleur film d'horreur de l'année. Je pense, même, même pas le meilleur film d'horreur, peut-être meilleur film, un des meilleurs films tout court de l'année, je pense. C'est vraiment celui-là qui m'a fait le plus peur, celui-là qui est le mieux joué par les acteurs sont fous dedans. Ils ont vraiment un talent, et vraiment, j'étais étonné. Je m'attendais à rien d'Obsession parce que je me suis dit que c'était un film comme The Substance ou Evanoui, Weapons du coup. Euh, on entend beaucoup parler et des fois on peut être déçu parce que des fois on va avoir trop d'attentes. On va se dire, mais pourquoi ils disent que c'est le meilleur film d'horreur à chaque année? Moi j'avais eu peur en fait pour Obsession. Je l'ai vu, j'ai adoré. Maintenant en fait j'ai compris pourquoi il est autant aimé. Je me suis dit, c'est pas vraiment ça. En fait j'ai eu peur que ça soit juste de la hype pour un film, mais qu'en fait c'est pas aussi fou que ça. Mais si, voilà, je peux le dire, il est très 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 bien. Du coup, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire votre avis, vous pouvez me le dire, ça m'intéresse. Ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis. Euh, Moi voilà, hein. Cette critique est très positive et je suis content que enfin je tombe que sur des films positifs en ce moment. Je suis content parce que ça fait du bien de ne pas tomber que sur des films nuls. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos et la dernière critique ça sera sur Backrooms. On fera une pause sur les critiques et on reviendra avec d'autres films que j'attends. Je pense qu'on va faire une pause jusqu'en juillet, je pense, parce que en juillet il y a Spider-Man que j'ai quand même hâte de voir, hein, voilà. Du coup, on va faire une pause de à peu près un mois, voilà. Mais après, c'est normal, hein. Faut bien faire des pauses de temps en temps. Puis nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, likez la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça me ferait très très plaisir. Puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.